Nous allons modifier les jantes de la Opel Astra qui est ici. Donc, premièrement, on doit ouvrir nos modèles de jantes qu'on veut. Vous allez sur Fichier et Ouvrir. Là, vous sélectionnez les jantes que vous voulez placer. Donc, moi, les jantes que je vais placer, ils vont venir de la Opel Corsa OPC qui est ici. Donc, je sélectionne et je clique sur Ouvrir. Donc, l'objectif, ça va être de placer ces jantes ici, sur la Opel Corsa OPC, et les mettre sur la Opel Astra, au modèle de base. Pour ce faire, on va en haut à gauche sélectionner l'outil ellipse qui est ici. On clique dessus et on va sélectionner notre jante avant. Donc là, on appuie et sans lâcher le bouton, on tire. Et là, on lâche. Donc là, on voit qu'on a une ellipse qui entoure toute la jante avant. Cependant, on voit que l'ellipse n'est pas parfaitement adaptée à la jante avant. Donc on va essayer d'adapter l'ellipse à la jante avant. Pour ce faire, on va sur Sélection et transformer la sélection. Là, il y a un cadrage qui apparaît. On va zoomer pour travailler dans les détails. On baisse un peu. Et là, on vient baisser notre ellipse pour l'adapter à la jante de la Opel Corsa OPC. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc là, on voit que notre ellipse, elle entoure toute notre jante avant. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail, on clique sur Entrée. Puis là, on va copier la jante de la Opel Corsa OPC sur notre Opel Astra. Là, vous avez le choix. Soit vous faites CTRL-C sur votre clavier, soit vous faites Édition, Copier. Notre jante avant vient d'être copiée. On va sur l'Opel Corsa Astra, pardon. Et là, soit vous faites CTRL-V, soit vous faites Édition, Coller. Là, la jante de la Opel Corsa OPC, elle apparaît sur notre Opel Astra. Donc, c'est le calque 1 ici. Vous voyez, on désactive, on active. On désactive, il n'y a plus la jante. On active, il y a la jante. Moi, je vous conseille de tout de suite renommer chaque élément, chaque calque. Donc là, le calque 1, c'est la jante avant. On fait Entrer. On va déplacer notre jante avant sur la jante avant de la Opel Astra. Donc, on va en haut à gauche sur l'outil déplacement qui est ici. On le sélectionne, on appuie sur la jante avant et on la déplace. Donc là, notre jante avant, elle est à peu près sur notre jante avant de la Opel Astra. Et là, on va l'adapter. Donc, vous allez sur Édition et Transformation manuelle ici. Donc, soit vous faites Édition, Transformation manuelle, soit vous faites CTRL-T directement. Moi, j'ai l'habitude de faire CTRL-T pour aller plus vite. Là, toujours en zoom. Et on adapte notre jante à la jante de la Opel Astra. Voilà. Ici, hop, c'est à peu près ici. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Et une fois qu'on a fait ce travail, vous faites Entrer. Sauf que, là, on voit que notre jante, elle est parfaitement bien calibrée à la jante de base de la Opel Astra. Nous, on veut augmenter le diamètre de la jante. Donc, on fait CTRL-T. Vous appuyez sur Alt et Shift en même temps. Vous ne lâchez pas Alt et Shift. Vous allez sur le côté. Et là, vous appuyez et vous tirez. Et là, ça va augmenter le diamètre de la jante de manière proportionnelle. Et là, vous lâchez. Et vous faites Entrer. Une fois que vous aurez le diamètre que vous avez souhaité. En augmentant le diamètre, on voit qu'il y a un bord de la jante avant qui vient mordre un peu la carrosserie. Donc, on va l'effacer. Toujours en zoom pour travailler dans les détails. Donc, on désactive la jante avant. On ne veut plus la voir. Pour voir justement la carrosserie, on va sur l'étui plume qui est ici. On appuie et on sélectionne Outil plume. On sélectionne un premier point sur la carrosserie. On sélectionne un deuxième point. On zoome un peu. Voilà. Et là, vous appuyez sur l'outil plume et vous sélectionnez Outil ajout de point d'ancrage. Vous sélectionnez un point d'ancrage intermédiaire aux deux points qu'on vient de sélectionner. Donc ici, par exemple, vous appuyez dessus et vous tirez pour justement avoir la bonne courbure ici. Donc là, on voit que ça déborde. Voilà. Une fois qu'on a fait ce travail, on va sur l'outil plume. Toujours pareil.
et on fait une sélection un peu comme ça, juste pour avoir la sélection qu'on veut. Donc justement, ça va être, le bord de la jante, il va mordre ici. Donc peu importe les points qui sont ici. Une fois qu'on a fait ça, vous cliquez sur le bouton droit, sur le bouton droit, et vous faites définir sélection. Là, le rayon du contour progressif, vous laissez un pixel et vous cochez bien lisser. Sinon, ça va faire des bordures pas très propres. Et là, vous faites OK. Là, on voit qu'on a une sélection avec le bout de la carrosserie qui est superbement bien sélectionné. Vous recliquez sur le calque de la jante avant pour la faire apparaître. Vous sélectionnez bien la jante avant ici. Et sur le bouton de votre clavier, vous faites supprimer. Et voilà, on a le bout de la jante qui a disparu. Donc là, on enlève la sélection. Voilà, on dézoome et on voit que notre jante avant, elle est bien calibrée. On fait la même chose pour la jante arrière. Donc on va sur Opel Corsa. On va sur notre modèle de jante arrière. On choisit l'outil ellipse. On la sélectionne. On va sur sélection. On va sur transformer la sélection. On adapte notre sélection. Donc vous allez voir, à force de faire, en fait, vous allez aller beaucoup plus vite. Voilà, on adapte. On adapte toujours. On fait OK ou Entrée. CTRL-C pour copier. CTRL-V pour coller. On va sur l'outil déplacement. On déplace notre modèle de jante. On clique sur CTRL-T. On zoome. Voilà. On diminue le diamètre pour l'adapter à notre jante. Voilà. Voilà. De chaque côté. On fait Entrée. On va augmenter le diamètre. Donc CTRL-T. Donc là, on augmente un peu de chaque côté. Sauf le côté gauche parce qu'on voit que ça déborde pas mal. Et là, une fois qu'on est satisfait, on clique sur Entrée. Et là, vous voyez que nos deux jantes, elles sont superbement bien calibrées. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de renommer le calque. Et là, c'est notre jante arrière. Parce que vous allez voir qu'au final, vous allez avoir plusieurs calques. Et il vaut mieux renommer vos calques. Une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas d'enregistrer.